Vous avez devant vous 90 kilos d'amour. Un garçon solitaire de 14 ans garde un horrible secret pendant une semaine, alors que tout le pays cherche et prie pour une fillette disparue. En 12e position, le meurtre de Maddie Clifton. Je ne crois pas avoir jamais été un monstre. Il s'est passé quelque chose d'affreux. Mais ce n'était pas voulu. Ce n'était pas parce que j'étais un monstre. Vers 17h, le mardi 3 novembre 1998, Maddie Clifton sort jouer dans le quartier de Lakewood, à Jacksonville, en Floride. La fillette de 8 ans ne reviendra jamais. Maddie, je t'en supplie, reviens. Maman, papa et Jessie veulent que tu reviennes à la maison. Les médias étaient dans tous leurs états avec cette affaire. Maddie Clifton est devenue le visage de Jacksonville. Les gens venaient par centaines pour aider à retrouver cette petite fille. On cherche Maddie. Les recherches se poursuivent 7 jours durant, mais se terminent dans le quartier, là où elles ont commencé. Nous avons trouvé Maddie Clifton ce matin. Elle était morte. Joshua Phillips, 14 ans, a été arrêté et placé en garde à vue. Le jeune suspect a tout l'air d'un élève de 3e ordinaire, sans antécédent de violence ou de comportement à problème. J'étais très solitaire, très isolé. Steve Phillips, le père de Joshua, domine sa femme et son fils. C'est un homme immense, mesurant plus de 2 mètres et au tempérament explosif. Je me revois ouvrant la porte de la chambre de mes parents. Je voyais le bras de mon père prendre toute la longueur du mur. C'était effrayant. J'étais terrorisé par mon père. Steve Phillips impose des règles très strictes à son fils. Je ne devais jouer avec personne tant que mes parents n'étaient pas rentrés. Maddie Clifton habite juste en face. Maddie était une fille géniale. Elle était intelligente. Elle adorait s'amuser. Elle pouvait être très petite fille comme très garçon manqué. Elle pouvait aussi bien porter un costume de danseuse qu'un uniforme de foot ou de basket. Josh est le seul à la maison lorsque Maddie lui demande de jouer au baseball. Il accepte, même s'il n'a pas le droit d'inviter des amis avant le retour de ses parents. Josh a frappé une balle qui a touché Maddie et l'a blessée. Elle s'est mise à crier. Josh a commencé à craindre d'être puni pour avoir fait quelque chose de mal. D'après des documents judiciaires, Josh dit avoir emmené Maddie dans sa chambre. La fillette de 8 ans saigne et est en pleurs. Josh sait que son père va bientôt rentrer. Il se saisit de la batte de baseball. Il l'a frappée, l'a mise sous son lit. Son père est rentré. Il a discuté avec lui. Il a entendu un bruit venant de Maddie dans sa chambre. Il y est retourné, il a ouvert le lit et a poignardé Maddie. Elle avait de multiples blessures à l'arme blanche, environ 9. Je crois qu'il s'est affolé. Et à ce moment-là, il l'a tuée. Au cours de la semaine où Maddie est recherchée, Josh garde son horrible secret. Il est rentré chez lui et se couchait sachant qu'elle était morte sous son lit. J'étais dans l'illusion que ça allait disparaître. C'était tout ce à quoi je pouvais me rattacher. Je me disais que si ça disparaissait, ma vie pourrait continuer normalement et que tout le monde oublierait. C'est ce que je me disais dans ma tête de gamin. Le mardi 10 novembre, l'odeur du corps en décomposition de Maddie est insoutenable. Missy Phillips décide de nettoyer la chambre de son fils. Elle remarque une tache humide sur le sol près du matelas d'eau. Je me suis dit, oh c'est pas vrai, le matelas a une fuite. Et dès que j'ai commencé à manipuler le côté du lit, il s'est ouvert. Et au moment où le panneau a cédé, c'est là que sa jambe est sortie et a touché ma main. D'un point de vue intellectuel, je savais. Mais d'un point de vue affectif, j'ai pensé que ça ne pouvait pas être ce que je croyais. Elle est allée prévenir la police. Ils ont bouclé le périmètre et le reste de l'enquête a commencé. Josh est arrêté à l'école et placé dans le centre de détention pour jeunes. Il fait ses aveux à la police. D'après des documents judiciaires, il dit avoir tué Maddie parce qu'il avait peur de son père. C'est lui qui a créé l'atmosphère dans laquelle je vivais. Je ne crois pas que ça se serait produit s'il n'avait pas été là. J'en veux pas mal à Steve pour ce qu'a fait Josh. Une fillette innocente qui joue dans son propre quartier et qui est tuée par un gamin qui a peur de s'attirer des ennuis. C'est complètement absurde. 8 mois plus tard, au cours de l'été 1999,
Josh est jugé en tant qu'adulte. Et si vous le croyez quand il dit que, pour éviter d'avoir des ennuis avec son père, il a décidé de la traîner à l'intérieur et de lui fracasser le crâne à plusieurs reprises, vous ne pouvez y voir qu'un meurtre prémédité. Le jury abonde dans ce sens. Nous, membres du jury, déclarons l'accusé coupable de meurtre avec préméditation. Le verdict de culpabilité s'assortit d'une sentence mandataire, la perpétuité sans possibilité de libération. À Joshua Phillips, nous n'avons qu'une chose à dire. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé nous enlever Maddie sans raison? Elle était ton amie et tu l'as cruellement assassinée. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. J'aimerais bien. J'aimerais que Maddie soit encore là. Elle méritait d'avoir une chance de vivre.